Je suis Amandine Blanc, je suis installée sur la commune de Fromentieres avec 240 brebis sur 50 hectares environ, principalement en herbe. Ça fait 2 ans là, que je refais un petit peu les céréales. Voilà, donc vraiment c'est surtout de la prairie et prairie naturelle. Voilà. Donc en fait j'ai 2 enfants quand même, un garçon de 10 ans et un de 8 ans. Et puis mon mari travaille à l'extérieur, donc je suis toute seule. Hors cadre familial, parce que moi je viens de la ville, je viens de Lyon. Donc voilà, c'est après mes formations agricoles. Donc voilà, donc là vous avez un petit lot d'agnolage là. J'ai 70 brebis sur cette période-là. C'est des brebis qui sont prévues pour faire des agneaux pour Pâques. Je ne vois pas moi. Non. C'est prévu pour faire des agneaux pour Pâques. Je vais les changer de champ. Allez, viens, viens! Ils sont tout contents. Ouais. Allez, des petites jeunes, ouais. Allez, viens! Ouais, cette fille, elle va nous changer de champ. Elles ont encore de l'herbe, mais elles aiment bien changer. Elles aiment bien changer. Alors? Donc là, normalement, elles sont censées être gestantes. Donc je fais les échographies le 27 novembre. Donc on va voir. Là il y a des petites jeunes. Donc ce sera la première écho? Ça sera pour celle-ci, ouais. Ça sera. Il y en a qu'une en fait. On n'en fait qu'une. Ouais. On fait là 45 jours pour les dernières qui auraient été saillies. Et puis pour les premières, ça fait à peu près 70 jours. Ça permet de dénombrer à cette période-là, parce qu'après c'est trop avancé dans la gestation. Alors là il y en a qui n'ont qu'une boucle parce que c'est mes petites agnelles. Voilà, mais il faut que je les reboucle. J'ai commandé mes deuxièmes boucles. Pour savoir si... Alors, si elles sont... celles qui en fait n'auraient pas... Celles qui sont vides, en fait, je vais les remettre au mois de décembre, là, avec des béliers. Ça me permet de ne pas perdre de temps, quoi, parce que comme elles vont mettre bas en février, ça me permet de les mettre en décembre si elles n'ont pas été pleines, c'était facile, quoi. Donc je gagne un petit peu de temps, quoi. Et puis le fait de dénombrer, comme après elles vont être en bergerie, je retrie les simples, les doubles, les triples. Et ça me fait faire des petites économies quand même sur... Alors c'est déjà cette écho-là que vous... Alors sur la fin, quand je commence à alimenter... Vous mettez les bombes? Ouais, à la fin, ouais. Ce lot-là, il va être tondu au mois de janvier. Je le tonds avant la mise bas, en fait. Comme elles sont en bergerie, ça pose pas de soucis, elles sont à l'abri, donc elles peuvent être tondues même s'il fait frais, quoi. Ouais. Donc c'est pas gênant. Je le tonds là parce qu'en fait quand on tond avant les mises bas, on gagne un petit peu en poids d'agneau. Donc là il y a une partie qui a déjà agnolé, une vingtaine. Et puis autrement j'ai plusieurs groupes en fait, parce que je fais des échographies à 45 jours à peu près de gestation. Et donc je sépare mes brebis qui ont des 2 agneaux, 3 agneaux ou un seul en fait. Ça me permet de les alimenter différemment avant la mise bas et de faire quelques économies quand même sur l'alimentation. Et puis surtout de ne pas avoir de trop gros agneaux sur les simples. Parce que si on nourrit comme des doubles, les agneaux sont très très gros et après on a un petit peu de casse au moment des agnolages, quoi. Donc là c'est les doubles qui sont ici. Prêtes à faire normalement dans le mois. Voilà, donc après la race c'est du mouton vendéen. Je sais pas si là on les voit bien. Voilà, tête un peu grise et puis de la laine un peu sur la tête, les pattes et la mamelle. Et puis j'ai acheté quelques béliers Île-de-France, donc c'est pour ça que j'ai quelques agneaux blancs. Parce que ceux-là ils sont croisés, ceux-là. Voilà. Donc après j'ai 3 périodes d'agnolage. En fait là c'est la première, pour moi de la saison en fait. Et après j'ai un autre lot à peu près de 80 à 90 brebis qui agnellent au mois de février. Ensuite j'ai un autre lot qui agnelle au mois d'avril-mai. Et donc je fais plusieurs lots parce que mon bâtiment est assez petit, donc il faut que je puisse les loger pour les mises bas. Et puis ça me permet de répartir les ventes dans l'année, les points de travail aussi. Parce que les agnolages c'est très dur physiquement, c'est beaucoup d'énergie, on dort pas beaucoup.
Donc, quand il y a trop de brebis, c'est assez dur à gérer toute seule, quoi. Donc, du coup, ça me permet d'avoir une répartition dans l'année. Donc là, les brebis, elles agnellent en bergerie tout le temps. Et après, elles ressortent. Alors, pour les lots qui naissent au mois de mars et au mois d'avril, elles ressortent dehors au bout de 8 jours, dès que les petits suivent bien les mères. Elles vont à l'herbe et jusqu'à peu près au sevrage. J'essaye de pousser maximum à l'herbe